Et coucou, je vous retrouve ici en cet instant pour le partage des messages du mois de juin 2025. Messages qui m'ont été inspirés à intituler la scission. Ça n'est pas toujours évident de faire passer certains messages quand on est canal, quand on est médium. Il y a parfois des messages qu'on n'a pas envie de faire passer et qui pourtant représentent une certaine nécessité, un certain écho, en une certaine résonance pour certains. Tout a son importance, tout a son sens. Et ici, celles et ceux qui entrent en résonance avec ces messages le sauront, le sentiront, tout simplement parce que leur actualité est celle-ci. Et c'est ce qui se passe dans leur vie, leur quotidien, mais aussi et surtout et à l'essentiel dans leur corps, à travers leur corps et leur chair. Il n'y aura donc pas trop à se poser de questions, à savoir si vous êtes ou non concerné par ces messages. Vous le saurez. Et comme on dit, vous le saurez bien assez tôt. Alors puissent ces messages vous être utiles, bénéfiques. Puissent ces énergies ici intervenir en vous comme en votre vie, avec toute la bienveillance, de la puissance, d'une énième confirmation peut-être, une énième dont vous aviez peut-être besoin, encore et encore. Puissiez-vous accueillir ici ces clés que je vous dépose et vous offre et vous transmets de tout mon cœur. Puissiez-vous. En ce mois de juin, au cœur et au cœur d'une année neuve, se préciseront deux chemins, non opposés, mais deux possibilités, trajectoires en résultant à des choix de vie, à un essentiel de vie. Certains, en une fin, leur propre fin, n'y auront qu'à peine, depuis peine, entrevu feu, et se seront donné pour suite des désespoirs latents, un imaginaire appauvri, des inventions absentes, des projets confus. Ils en récolteront là, entre guillemets, une terrible sensation d'être dépourvus, privés de vue, d'une vue, comme assombris, perdus, cherchant encore et par le corps une issue qu'ils aimeraient favorable, mais pour laquelle ils n'orientent entre guillemets en rien leur futur, se maintenant au présent, en se maintenant, en ce rien, à vide. Ils auront pour sensation d'être coupés des mondes, coupés d'eux-mêmes, coupés de leur connexion, reliance, vivance. Cela pourrait grandement les questionner, malgré leur forte puissance qui les convie à se positionner. Tel un outrage à leur propre magistère, propre maître intérieur, ils pourraient bien là se sentir épuisés, profondément outrés de leur propre choix non revu, non vu, non élucidé et non changé. Si la tête est alors là leur seul décisionnaire, à la décision d'une nouvelle ère, le temps leur semblera long, éternité, temps par lequel ils auront à expérimenter l'oubli sous toute forme d'expérience donnée à cet escient. Cesser d'oublier, de s'oublier. À se sentir sombrer en des oubliettes
à ne plus savoir où donner de la tête, et pour principale cause, il y a là à donner du cœur à l'ouvrage, d'accepter de placer le cœur à l'ouvrage pour ouvrir l'âge et cesser de conférer pouvoir intégral à tête aussi bien pensante fût-elle. Pour d'autres, une absence totale de compromis aux complaisances leur offre la pleine entrée en matière, la possibilité à travers celle-ci, matière, de sentir le sel de vie. Et voici que s'ouvre face à eux, face à ceux qui ont fait face à leur propre volte-face nécessaire, retournement en bien des situations, accueil de cette fulgurance à l'intègre âle, toute la magnificence de leur présence. Ils seront offerts à présence, ils se sont offerts leur présence, omni, en tout et toute situation, à l'intégrale de vie, de leur vie courante. Devenue omni, cette présence s'invite et s'infiltre à travers chaque situation, chaque possibilité d'expansion. Le temps ne tarde pas à leur révéler ô combien ils ont entre guillemets bien fait de choisir et par l'essence ciel d'opter, d'adopter leur pleine confiance à cette pleine présence. Aucune échappatoire, plus aucun purgatoire, mais la vivance, comme pleine conscience, en totale présence. Des opportunités jusque-là jamais pensées se profilent, sans tarder, en leurs horizons. De divines synchronies leur ouvrent les bras, les portes de faits concrets, qui jusque-là ne furent encore et par corps expérimentés. Alors, les difficultés et sous version de soi, d'hier, ne sont plus que d'anciens souvenirs, qu'ils ont choisi d'abandonner désormais en ce passage. Ils ont, par acte puissant, impactant, transcendé leurs oubliettes et temps karmiques. Et il ne sert à rien pour eux de prêcher dans leur désert d'antan, puisque le désert est devenu ce vivant, qui se remplit d'eau, comme de vivres, et même de présences nouvelles, venant leur signifier qu'ils sont en ces fins, par ces fins, propres fins, enfin, entre guillemets, arrivés à cette nouvelle terre qui fut tant espérée, intérieure à l'essence ciel, et leur offrant innombrables possibilités à vivre tout en incarnant ce nouveau jour qu'ils sont. Il y a là à saisir que se dessinent ces deux parallèles. C'est la scission, telles des dimensions parallèles, toutes deux existence, au regard de l'existence. Chacun y choisit son demain, chacun y choisit ce qu'il réalise de soi comme le devin. À savoir ici, chacun peut se créer par son propre entendement, son propre divin humain entendement. Chacun est alors maître en sa demeure, ce souverain pour soi, et choisit ou non ce qui demeure en soi, ce qui reste et persistera, ce qui s'en va, et ouvrira la porte à ce nouvel âge, source de possibilités inédites. La nuance, juste tempérance, équité et équilibre, se révèle à travers le choix que chacun s'en offre ou s'en refuse. Table rase. Cette table rase au passé, à elle seule permet ce passage. Vous le savez, rien ici n'est appris, ni apprendre, rien à quoi se suspendre. La vie pourtant, par ses tout hauts temps anciens, est là suspendue, à vos lèvres, à vos agirs, à vos actes, qui envoie signe al, signaux al. Signe au hal. Si par vos choix le signal est de prolonger le désert, alors désert se vit et se vivra. Si par le signal vous émettez l'intention clarifiée de vous reconnaître comme tel, clair, net et précis, la précision entrera en totale résonance à votre fréquence et tout s'y alignera
non tant par enchantement, mais grâce, par grâce, à votre totale présence choisie et accomplie. Alors l'âme agit, y œuvre, et pas à moitié, chères âmes à hauteur de votre être engagé, en ce sens d'intégrité, à incarner votre intègre âle. Elle œuvre, à juste mesure et hauteur, de votre totale splendeur vivifiée, intensifiée, celle que vous vous offrez en totale confiance, en cette délivrance qui fut proposée tout au long d'un mois de mai, mois qui fut marqué par bon nombre de choix cruciaux à poser, imposer, officialiser, formaliser. Tout ici est formalité. Forme, al, i, t. En toutes ces formalités, donne lieu, par le corps libéré, à ce premier lieu, corps physique, qui par émanation, libre, ordonne et coordonne. La disponibilité énoncée permet que se place, donc s'offre à vie et à vivre, bien des nouveautés. Quelle excitation, n'est-ce pas? Quel inédit là, quel inné qui parle et se laisse entendre et même manifester. Voir et vivre à travers soi et jusqu'au bout de vos doigts, en et par tous vos corps cette fois. Physique, concret, y compris. D'aucuns ne restent sur un dit carreau, et la vie en sa pleine bonté naturelle offre la dite rédemption à cet instant encore par le corps qui crie, hurle, et ne veut être trahi ni être tel un oublié de ce service au soi. Chacun peut donc bénéficier, l'on dira, d'un délai, de sûreté, à se prononcer en sa propre voix, en ses propres choix, à son propre sûreté. Chacun peut donc, au cours de ce mois de juin, faire acte de résilience à sa propre délivrance, et ce, jusqu'au solstice d'été, puisque le 21 juin de cette année marquera un point final au choix crucial. Si certains sont tentés de se sentir menacés à l'annonce de ces clés, c'est que le coup de pression, entre guillemets, est si puissant qu'ils en oublient leur propre puissance à l'efficience de leur pleine présence. Soit ils s'en sentent éhontés, renient leur propre chemin, se fient à leur défiance, soit ils choisissent, là, la sortie d'un déni à leur puissance, et s'offrent en ces fins leur principe âle, raison, celle de choisir l'abondance par voie à leur excellence. Si certains peinent, se sentent menacés ou essaient de se réfugier en des excuses pour le moins si bien toutes trouvées, c'est que la procrastination peut être telle qu'elle, entre guillemets, ensorcelle, à se sentir coupable de pouvoir, de se pouvoir, choisir la sortie du désert pour l'entrée en leur propre matière. Et si le corps de chair, en corps, les appelle avec et par force, en ce mois 6, c'est que le choix est omniprésent, de chaque instant, comme pour leur rappeler à cet ordre divin-là. Ordonne-toi, ordonne par tes choix la matière que tu souhaites maintenant expérimenter. Si cela en passe bel et bien, n'en déplaise à chacun, par l'ordre physique, la physicalité au présent, en totale présence, omniprésence au soi. Cela convie donc l'être à des choix dits de vie, à travers la matière, qui concernent leurs emplois, leurs lieux, leurs habitats, leurs comportements, leurs activités, leurs partenaires et partenariats. Tout ce qui a trait à ce concret-là et ouvre ou pas la possibilité au con, chakra sacré, de créer. Au plus le dissonant est ici évacué, au plus la résonance peut s'y loger, et donc initier de grandes et belles nouveautés
source de joie et de beauté. Tout esprit ici, entre guillemets, de médiocrité, ne saurait persévérer, amenant son lot de dommages et de moins vifs intérêts. À l'outrage, faisant outre l'âge qui peut se vivre maintenant. La vie répondra à tout autant, partout autant, générant des dommages, regrets, comme des dommages servant ce grand intérêt du vivant. Il s'agit alors de voir et de voir clair, de près, s'accorder non au bénéfice du doute, mais au bénéfice de vie, et y choisir sa propre délivrance qui tape du pied à en faire trembler toute une terre intérieure qui déjà se meut en un poumon géant. Respirer sera plus qu'un jamais à l'ordre de ce nouveau jour, un jour ne pouvant attendre pour ces mises en ordre qui sont d'une préciosité vitale et viscérale d'ici ce solstice. Vite, mets de l'ordre dans ta vie comme en toi. Vite, que tout soit en ordre en toi et en ta vie courante. Voici le message de juin, qui vibratoirement ne tolérera pas le moindre écart à la juste fréquence qui aimante chacun maintenant. Viens donc par ici, car c'est par là, criera ce moi. Joins-toi à la vie, rejoins-toi à travers celle-ci, dira juin. Et oui, lorsque tout est orchestré, en un sens, difficile d'y résister plus que raison du cœur en criera. Alors aussitôt dit, aussitôt fait, sera aussi un verbe d'ordre en ce moi. Allier parole à l'acte, aligner propos à l'agir, sera porteur de grands accomplissements nécessaires à l'évolution et la croissance ici requise, plus que souhaitable, à notable. Juin porte en vibration en corps et en corps cette injonction puissante à notre propre puissance. Volonté d'orchestration à l'œuvre. Autant s'y joindre que s'en sentir dérangé. Autant s'en offrir à vivre les grands changements, plus que de tenter de sauver ce que fut un avant, mais en ce présent, dorénavant, ne pourra plus être source d'un avenir. Si cela peut sembler dur ou sévère, cela est de l'ordre de vérité qui clame en soi cette innocence-là. N'en veux pas à la vie, à personne d'ailleurs, pas même à ta personne. Permets-toi ce pardon-là, et ne sois pas résigné, sois ici enseigné. Ce que vie veut, ton être le peut. Ce que Dieu t'insuffle, ton Dieu y excelle. Va, vis, deviens. Va, sois, et accomplis-toi à travers ce nouveau toi. Voyons signe par signe la tonalité de cette scission, qui, telle une double face d'une même médaille, se révèle au cœur de soi selon la position de chacun. Bélier. D'un côté, une compétition. De l'autre, des cadeaux, pluie de cadeaux. Si la compétition fait rage, et qu'au passage, vous ne vous reconnaissez pas tel ce sage, grand sage, aux possibles énoncés par vie, vous pouvez là être en train de continuer à chercher l'équilibre, à souhaiter un nouvel équilibre. Celui-ci ne peut passer qu'à travers une discipline des plus rigoureuses et scrupuleuses qui vous demande, oui, d'être consciencieux, de vous positionner depuis conscience de vos cieux. Passez outre la duperie, sachez transformer une illusion qui a fait de vieux os et peut même vous le signifier à travers vos os. OS. Soyez au clair avec, entre guillemets, vos affaires. Ne tardez pas là à mettre de l'ordre en ce sens.
Certains se sont offerts à leur révélation, choisissant la sortie immédiate d'un déni, n'occultant plus leur désir profond de commencer une nouvelle vie. Celle-ci peut vous offrir bien des bénédictions, même si les pertes parurent importantes. Elles furent ici permissives, telle une paire mission à laquelle vous accordez. Plus aucune restriction ici. Et cela vous permet de vibrer la vérité. Voici que vous rétablissez depuis cette vérité un ordre divin en soi, au soi. Alors, vous en récoltez aussi un prompt rétablissement. La santé, l'énergie, l'élan vous reviennent. Et il y a de quoi ici vous enchanter tant vous vous sentez à nouveau vivant, vibrant et plein d'élan. Cela vous confère un leadership naturel et à partir de cela, vous pouvez organiser vos priorités tout en alliant l'utile à l'agréable, le tout sans honte et en totale liberté d'être. Lion. D'un côté, un calme plat, une solitude pesante. De l'autre, des décisions menées d'une main de maître, à la totale maîtrise de votre vie. Ici, vous êtes soit rongé par un terrain plat qui, tel un encéphalogramme tout aussi plat, vous donne la sensation d'être absent de votre vie, de votre cœur, sans rythme et sans élan, soit en pleine investiture de votre saine fonction, chef de famille. Il y a là un nouvel équilibre de vie en vous possible qui en passe par la prise de position. Celle de votre marque de fabrique a incarné cette pôle position, chef de file, de famille en soi, comme pourquoi pas de façon concrète, au sein de votre sain entourage. À la tête de ce groupe-là, de cet élan-là, familial, vous vivez le juste retour à votre pleine estime de soi. Et votre soi s'emporte comme un charme. Tout ici se redynamise et s'offre à se vivre avec harmonie et plein potentiel d'une expression salutaire au cœur de ce noyau-là. Votre corps lui-même se métamorphose, vous donnant lieu, un lieu, vous guidant en un nouveau lieu, habitat. Il apparaît là une nette sensation vibrante d'être attiré par un lieu, lieu de vie, lieu qui vous offrira un ensemble. Un ensemble, c'est tout. Et depuis ce tout, vous ne vous croirez plus jamais seul ou isolé. La juste restitution en passe pour vous par ce goût-là, d'être entouré, d'être soutenu comme aimé. De nouvelles connexions et rencontres peuvent se donner à vivre, ce qui vous offre de quoi sentir votre cœur battre, vous sentir revenir à la vie. Quelle belle réanimation, là. Sagittaire. D'un côté, une bravade, lutte, qui n'en finirait pas. De l'autre, une force de vie des plus puissantes. L'appel est clair. Vous êtes guerrier de vos lumières. À vous alors de choisir l'usage de vos énergies et vers qui ou quoi vous donnez de vos énergies. Des décisions sont importantes. Elles concernent à la fois vos relations, mais surtout et à l'essentiel, votre relation à votre essence, ciel. Il s'agit de donner de l'importance, de votre présence, à ce qui vous est essentiel. Aucun superflu ne saurait donc là venir vous nourrir de joie comme de vie. Très vite, vous pourriez ressentir l'ennui vous guetter, ou pire encore, l'absence de vie vous signifie à quel point vous passez là à côté d'un essentiel qui vous est vital. Il y a une raison d'être à tout ceci. Et la vie vous signifie ici, en un lieu, par un lieu, que vous avez sens à retrouver cette raison d'être aussi. Cette reconnaissance vous est nécessaire, même si vous pouvez vous sentir quelque peu éhonté d'être passé à côté un temps. Célébrez cet essentiel.
Choisissez-vous à travers celui-ci et voyez comment redistribuer les cartes et les rôles au sein de votre entourage. Il vous faut accepter de faire de la place pour accueillir ce que vous rejetiez jusqu'à présent. Cela peut prendre la forme d'une personne chère à votre cœur, d'un être précieux à votre vie, d'une guidance intérieure dont ne plus vous priver. Cancer. Un imaginaire fertile, des plus fertiles, qui demande ici à être votre priorité et que vous vous priorisiez en ce sens aussi. D'un côté, un enfant intérieur épuisé, une âme placée au rebut, en sourdine, de l'autre, une intuition qui s'expanse, un enfant intérieur aux anges. Transformez vos dénis et autres compétitions internes en savant mélange, telle une offrande à Gaïa. Reconnaissez ô combien vous avez de l'idée, et même un certain génie. Et oui, façonnez donc votre vie maintenant depuis ce regard-ci au si. Avouez-vous qu'il vous est nécessaire de parfaire une connaissance, un domaine de connaissance, et de vous dédier en ce sens à l'expression de votre art. Si désespoir vous a guetté, ce n'est que pour vous interpeller quant à votre inné, car vous avez le don de vous dévouer à votre art, et votre art est art de vie à vivre. Les souffrances éventuelles ne vous parlent que de cette vérité. Soyez créatif, inventif. Soyez et incarnez le fruit de vos inventions. Offrez-vous d'être ce guide à la créativité par vos créations. Vous avez le don pour favoriser un esprit sain, une psyché reposée. Ouvrez en ce sens, en toute transparence, et tout pour vous. Tout en vous s'alignera à cela en soi. Balance. La privation passe par la renonciation ici. Vous aviez pu finir par renoncer à ce qui vous anime, pour vous convaincre de devoir vous ranger sans bruit et vous plier à des ordres extérieurs. Voyez comme cette dévotion-là représente une forme d'outrage au soi, à votre soi. Vous pouvez en vivre les effets à travers une certaine ivresse, entre guillemets, tournis, vertige, absence, qui ne vous signe là qu'une fausse modestie. Ce côté-là peut être transformé dès lors que vous initiez et que vous acceptez d'être initié. La vie vous invite ici de pied ferme à être ferme sans plus être fermé. Ouvrez-vous aux champs nouveaux, aux perspectives nouvelles. Soyez ici en accord avec l'argent comme avec toute notion d'affaires. Et faites donc affaire avec la vie et ce qu'elle veut ici vous prédire. Plus vous essaierez de faire comme tout le monde, plus vous vous rendrez esclave. Optez pour l'extra, l'extravagance au sens d'originalité, l'extraordinaire, ce qui vous sort d'un ordinaire, d'un quotidien, et tout ce qui vous rend singulier, original à souhait. Sortez des cases, sortez des chaînes, et au diable les jugements. Alors, vous vous rejoindrez, sans attendre, et votre corps vous en remerciera. Vous ferez ainsi corps à soi, vous formerez ce un qui vous est là nécessaire pour prendre des décisions qui vont changer le cours de votre existence. Oui, ça vous demande de prendre entre guillemets des risques, si vous voyez cela entre guillemets d'un mauvais œil. Cela demande, depuis vos vérités, à vous aventurer, être audacieux, audacieux. Sachez partir à l'aventure, car c'est ce dont votre créativité a besoin ici. Alors, vous vivrez votre révélation comme jamais jusqu'alors. Poisson. D'un côté, des plaintes et des restrictions. De l'autre, des réappréciations qui vous offrent des soutiens, des aides quasi là providentielles.
Si vous pensiez être ou être dans un cas désespéré, si vous pensiez être un cas désespéré ou dans un cas désespéré, vous pouvez ici avoir que cette nette vérité. Les miracles existent. Cela vous aura demandé de passer outre l'idée de perte et fracas, tracas. Soit vous êtes en ce marasme imaginaire, pétri de pertes, fracas, tracas, et vous vous sentez dépourvu, soit vous avez fait le pas de ne pas rester en ces états, mais de faire usage au sens et de l'enseignement qui vous y fut offert. Cela engendre des partenariats nouveaux, des mains tendues, des solutions inexplicables et pourtant présentes, des possibilités de collaborations inédites qui vous permettent un grand soulagement. La vie vous enseigne en premier lieu qu'il est important de ne pas se priver de cette providence. Toutefois, celle-ci se manifeste en résonance à cette vérité. Aide-toi et l'aide viendra. Si vous ne vous êtes pas en corps par le corps aidé, prenez cette voie et vous constaterez à quel point par plus haut point, tout ici peut suivre cette voie, favorisant des soutiens inimaginables. Verseau. Pourquoi donc vous priver d'aide et de soutien, de saints partenaires et d'âmes alliées? Vous pouvez ici avoir choisi de vous liguer vous-même contre soi et tout ce qui a trait à soi, telle une guerre au ciel, une lutte au soi. Quelle sévère restriction! Et pourquoi donc, grand Dieu? Si ce n'est une colère à votre inné, à Dieu, à votre puissance initiale, à l'initiale. Au nom de, N-O-M, au nom de. Au nom de qui, ou de quoi ici, avez-vous sens de formuler votre décence à votre essence? Soyez décent envers cette essence, en pleine reconnaissance en ce sens. Car d'un côté, privé de cette reconnaissance-ci, aussi, vous pourriez ignorer votre nom, N-O-M, lui-même, et tout ce qu'il renferme comme clé de confiance. D'un autre côté, si la reconnaissance fut vécue et intégrée, alors vous constaterez par cet après un vif élan, sentiment de liberté recouvrée. Cela vous sort du mode fil à retordre et vous offre repos et stabilité. De quoi poser vos valises, plus légères, enfin, vous établir, vous rétablir, et ne plus souffrir de tout un tas de situations qui furent essentielles à votre convenance. Celle de convenir de cette pleine reconnaissance et sortir du déni qui fut vôtre un temps. Un déni qui maintenant n'a plus ni emprise ni poids sur vous et votre vie. En somme, vous vous êtes accueillis en vie. Oui, vous êtes en vie. Capricorne. D'un côté des décisions, de l'autre des priorités. De quoi ici vous sentir piégé, ou du moins pris en otage entre le marteau et l'enclume. Quoi qu'il en soit, depuis votre soi, des risques entre guillemets sont nécessaires. Ils peuvent se révéler risques illusoires, qui furent si nécessaires dès lors que vous optez pour le positionnement d'un aussitôt dit, aussitôt fait, acté. Ils peuvent se révéler risques avérés aux conséquences bien trempées dès lors que vous survolez vos choix sans vous y engager pleinement en totalité. Petit conseil alors ici, mettez les pieds dans le plat, les deux, n'y allez ni à reculons, ni frileusement depuis un bout d'orteil. Acceptez la loi d'un tout ou rien, d'une entièreté qui vous invite à être cet être, ce tout, entier. L'énergie de Michael est ici très présente, vous assénant d'acter un choix tranchant, mais ô combien libérateur pour tous, ici présents, au sein de votre vie. Une fois cela vécu, vous sortirez de dupries anciennes et vous en récolterez une prospérité nouvelle.
De quoi commencer plus qu'un nouveau départ et constater avoir gagné bien plus que vous ne pensiez y perdre au passage. Gémeaux. D'un côté, une idée de gémellité, d'un double, doublon, qui continue tant vous vous y êtes associé. Pourtant, il y a à transgresser ce syndrome-là, de voir double, pour retrouver toute une vue de l'esprit au regard perçant. Votre créativité, entre guillemets, en dépend, dirons-nous, et a besoin d'un alignement concernant la vue, le regard. Ainsi, permettez-vous de former une équipe au soi à l'essentiel avant de vouloir peut-être, à tout prix, faire ami-ami avec quelqu'un, peu importe la nature de la relation. Vous pouvez avoir sens à miser sur vous, à faire corps avec vous, avant de vouloir faire équipe. Préférez donc la fortification à votre propre maîtrise intérieure avant de vouloir que votre maîtrise passe par un extérieur ou d'autres. Il est précieux pour vous d'opter pour un retour en famille, au sens ici de votre corps qui est votre principal allié. La voici votre famille initiale. Et en ce premier lieu, prenez soin de ne plus vous laisser déstabiliser, voire même agresser, par ce qui vous aura semblé requin et danger. D'un côté, votre amour vous aura fait dire amen à beaucoup, beaucoup trop. D'un autre, vous aurez transformé l'idée de l'inconditionnel en choisissant de ne plus accepter ni tolérer toute forme d'abus qui obscurcissait votre existence et venait ternir votre image. Ce qui vous abîmait, abîmant votre estime de soi et amour de soi. Scorpion. D'un côté, vous sortez les griffes. D'un autre, vous rentrez les griffes. Quoi qu'il en soit, vous réalisez qu'un scorpion n'a pas de griffes, bien qu'il puisse piquer, et pas qu'un peu. Vous pouviez craindre votre force, notamment celle de transmutation. Il faut dire que vous êtes puissant quant à une capacité de mutation, de grande transformation, autant autodestructrice que créatrice. Avez-vous saisi qu'il ne sert à rien de choisir un camp en soi? Davantage, admettre vos forces, ne plus en combattre votre dite force obscure, mais la placer à l'escient de votre création. Savoir quand effondrer une situation, par exemple, pour vous offrir de construire ce qui vous est plus aligné à l'instant T. Placez vos forces destructrices au service de votre force créatrice. Voilà tout l'objet ici d'une dualité pertinente qui peut inspirer tout autre signe du zodiaque. Quelle responsabilité pour vous en ce mois! Unir les contraires, plus que s'y opposer ou s'en diviser, et inspirer tous à en vivre autant. Il s'agit là, d'un côté, de ne plus vous croire le méchant d'une histoire, le malade d'un service, et de l'autre, reconnaître à quel point chacun est à la fois le poison et le remède. Il vous aura fallu en ce passage accepter de naviguer en eau trouble, tout en déployant vos forces sans vous en sentir contrarié. Cela vous offre une nette transcendance qui vous permet d'extraire la vie en toute survie. Soyez au clair avec les cycles, vos cycles, et votre don pour clarifier les cycles d'autrui. Vierge. Une si grande perte. D'un côté, vous pouvez vivre cette triste perte, entre guillemets, celle de perdre une vue, une perspective d'avenir ou en corps, le sens même d'un regard qui vous aurait été nécessaire pour vous ouvrir à l'avenir. D'un autre, le sentiment profond que nombreuses pertes, en tout genre, vous ont rendu enfin la vue. Comprenez-vous ce double tranchant? Soyez vigilants à accepter de vider, liquider tout ce qui participait à vous boucher une vue. Offrez-vous de sortir d'un passage à vide en sachant vous délester de tout ce qui vibrait la privation et la privation de ce sens, la vue. Acceptez aussi que votre lumière puisse alors en mettre plein la vue. Au fur et à mesure que vous retrouvez la vue, vous pourriez ici vous sentir poussé à vous célébrer et célébrer la vie, comme des choix de vie
vous seront inspirés. Si la vue tarde à vous revenir, vous pourriez ressentir l'ennui vous envahir et envahir même un certain territoire au sein duquel vous n'êtes plus nourri. Ce sein-là, S-E-I-N, ce sein-là ne vous donne plus rien, l'on dira. Sachez alors décider et acter. Sachez ne pas vous épuiser à fermer les yeux, d'autant lorsque la vie vous maintient éveillé pour ne pas que vous vous rendormiez. Ouvrez vos yeux, ouvrez l'œil. Vous pourrez en voir, de vos propres yeux, des miracles s'accomplir, un nouvel avenir sans prédire. Taureau. À l'aval d'une nouvelle vie que vous vous offrez ici, il vous est de nécessité d'observer un temps de calme, de repos, comme pour mieux vous satisfaire de tout un chemin qui fut fait à vous mener à recréer, in fine, exactement la même chose, mais ailleurs. En un ailleurs que vous choisissez peut-être ici pour vous rassurer, mais pas tant pour vous élancer, cœur en avant. Sauriez-vous admettre ici qu'un entêtement a pu vous faire vivre une situation démesurée sans que vous n'en admettiez finalement avoir fait là un demi-choix, du moins un choix teinté de demi-mesure, comme pour entre guillemets jouer la sécurité, une forme de sécurisation, tout en essayant de ne plus faire comme avant. D'un côté, vous pouvez bien entendu être fier de vous. Vous avez accompli par vous-même une formalité qui vous est précieuse de sens. D'un autre, l'exercice peut ne pas vous révéler toute sa pleine saveur, car des décisions ont pu être prises depuis un certain désespoir de cause, l'on dira. Le corps peut ici vous signifier que vous ne pourrez éviter la transcendance plus longtemps, quoi que vous en tentiez, même si vous l'évitez, cette transcendance, ou à vous l'éviter, vouloir passer au-dessus. Veillez à ce que vous contractez. Et pourquoi? Veillez à ce que vous contractez. Et pourquoi? Le ver dans la pomme, le virus en le sang, l'histoire ne doit plus se répéter. Soyez alors au clair avec votre cause et mettez en ordre vos contrats pour cela. Vous en vivrez l'effet placebo, ce qui vous offrira grand repos. Avec amour, Cléophée.